Mes frères et mes sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer le 40e jour du martyre de l'imam Hussein alayhi salam, plus connu communément comme Yawm al-Arba'in. Yawm al-Arba'in, wa ma adraka ma Yawm al-Arba'in. Le 40e jour, et qu'est-ce que réellement veut dire le 40e jour et l'importance du 40e jour du martyre de l'imam Hussein alayhi salam. Il y a 40 jours, comme vous l'avez pu entendre dans le poème, 40 jours se sont écoulés après le martyre de notre bien-aimé l'imam Hussein alayhi salam. 40 jours se sont écoulés après le martyre de notre imam l'imam Hussein alayhi salam, après qu'il a lancé son appel lorsqu'il s'est retrouvé tout seul fi sahati Karbala, lorsqu'il s'est retrouvé seul, notre imam, dans la plaine de Karbala, alors qu'il avait perdu tous ses êtres chers. Il a perdu tous ses êtres chers, sa famille, ses frères, ses neveux, ses enfants, ses compagnons sincères et fidèles, et il s'est retrouvé seul dans la plaine de Karbala, et il a lancé son appel. Cet appel, lorsque l'imam Hussein dit « Hal min nasirin yansuruna » Hal min dhabin yadhubu an harami rasulillah. Cet appel, c'est n'y a-t-il pas quelqu'un qui vient nous rendre secours, qui vient porter secours? Hal min nasirin yansuruna. N'y a-t-il personne qui vient nous porter secours? L'imam Hussein, il est seul. Il se tourne à droite, il se tourne à gauche, il trouve personne, il trouve que des martyrs. Il lance cet appel, Hal min nasirin yansuruna. N'y a-t-il personne qui vient nous secourir? Hal min dhabin yadhubu an harami rasulillah. N'y a-t-il personne qui vient protéger harami rasulillah, les femmes de la prophétie, les femmes et les enfants de la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet appel que l'imam Hussein alayhi salam a lancé et qui résonne encore, mes frères et mes sœurs, dans nos oreilles, dans notre esprit, dans notre cœur. Dans le Coran al-Karim, il y a une similitude, mes frères, entre l'appel d'Abraham et l'appel de l'imam Hussein. Dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, il demande à Abraham d'appeler les gens au pèlerinage. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. Donc, il y a un appel. Allah subhanahu wa ta'ala demande à Abraham d'appeler. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala demande à Abraham d'appeler, il n'y a personne. Faut pas penser qu'il y a des milliers de pèlerins autour de lui et qui vont répondre à l'appel d'Abraham. Allah subhanahu wa ta'ala demande à Abraham d'appeler les gens au pèlerinage. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. Le Coran est clair, mes frères. Le Coran dit وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Abraham fait son appel, mais il n'y a personne avec lui. Son appel, Allah subhanahu wa ta'ala lui demande, lance parmi les hommes un appel pour les inviter au Hajj. Et les hommes vont répondre à ton appel. Ils viendront à pied ou sur toute monture légère. Ils viendront de toute contrée éloignée. Ça, c'est l'appel d'Ibrahim alayhi salam. Et Ibrahim, il a construit la Kaaba qui a été commencée avec Adam alayhi salam. Pour réunir les croyants et les croyantes, il fallait lancer cet appel autour de la Kaaba. L'imam Hussein alayhi salam, il a lancé son appel. Hal min nasirin yansuruna. Mais il est tout seul, l'imam Hussein. Mais Yawm al-Arba'in, avec ce que vous avez pu voir, et chaque année, mes frères et mes sœurs, le monde est de plus en plus, et de toute contrée, de tout pays, de toute race, de toute couleur, de toute condition, les gens répondent à l'appel de l'imam Hussein. Les gens viennent à pied, les gens viennent en monture légère,
Mais les gens viennent répondre à l'appel de l'imam Hussein alayhi salam lorsqu'il leur a dit « Hal min nasirin yansuruna labbayk ya Hussein » Parce que nous, quand on fait le hajj, quand Abraham alayhi salam, il nous a appelés à faire le pèlerinage à la Mecque, qu'est-ce que nous avons dit? Labbayk Allahumma labbayk. Labbayk la sharika laka labbayk. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika laka labbayk. Et nous nous sommes dirigés vers la Kaaba pour aller faire notre pèlerinage. Nous avons dit labbayk. Nous, les frères et les sœurs, les musulmans, les amoureux de l'imam Hussein alayhi salam, qui avons répondu et qui répondons chaque jour à cet appel, nous disons labbayk ya Hussein et nous nous dirigeons vers la Kaaba. Mais quelle Kaaba? Ka'batul Ushaq. Il y a la Kaaba que nous connaissons lorsque nous faisons le Hajj, lorsque nous accomplissons notre pèlerinage à la Mecque. Mais il y a la Kaaba, on dit en arabe, Al-Hussein Ka'batul Ushaq. L'imam Hussein alayhi salam, c'est le lieu de direction des amoureux. D'où vient la marche de l'imam Hussein alayhi salam, qui est la marche des amoureux. Masirat al-Hussein, Masirat al-Arba'in, Masirat al-Ushaq. Ceux qui vont rendre visite à l'imam Hussein alayhi salam, et qui viennent de loin, et qui viennent à pied, et qui viennent de toutes conditions, et qui ont accompli un voyage. Il y en a depuis très longtemps qui sont partis. C'est pas simplement depuis 10 jours. Répondent à cet appel. L'appel qui les emmène dans cette direction, qui est la direction des amoureux de l'imam Hussein alayhi salam. Parce que dans l'amour de l'imam Hussein alayhi salam, il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qui dit Inna li qatalat al-Hussein. Inna في قتلة الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. Il y a dans le martyr, le prophète il dit sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, il y a dans le martyr de mon petit-fils Hussein une chaleur, harara. Vous devez la sentir, elle est en vous. Cette chaleur qui est existante et qui persiste chaque instant, chaque année, à chaque moment. Cette chaleur qui pousse les frères, qui pousse les sœurs, qui pousse les amoureux de l'imam Hussein alayhi salam. Sans cette chaleur, on ne peut pas donner à l'imam. Sans cette chaleur, on ne peut pas sacrifier à notre imam. Sans cette chaleur, on ne peut pas aimer notre imam. Inna fi qatl Hussein alayhi salam harara fi qulub al-mu'minin. Pas fi qulub al-muslimin. في قلوب المؤمنين parce que ziyaratul arba'in alamatul mu'min, c'est pas alamatul muslim, parce que c'est pas tout le monde qui vont ziyaratul arba'in. Ziyaratul arba'in mas'alatu iman, mas'alatu hub. C'est pour ça que le prophète il dit inna fi qatalat al-Hussein, fi qatl al-Hussein harara fi qulub al-mu'minin. Il y a cette chaleur que les croyants, que les croyantes, que les amoureux de l'imam Hussein alayhi salam, chaque instant, mes frères et mes sœurs, c'est pas simplement Arba'in. C'est pas simplement le jour d'Arba'in. C'est pas simplement attendre Ashura. Chaque instant dans votre vie, que vous faites une action, que vous faites un don de soi, de votre personne, que vous donnez de votre personne, vous le donnez parce que vous aimez. Vous donnez de votre personne parce que vous aimez. Cette chaleur doit nous habiter. Elle ne doit pas nous habiter que lorsqu'arrive Ashura ou que lorsqu'arrive Arba'in. Cette chaleur doit nous habiter tout le long de notre existence. Inna fi qatl al-Hussein harara fi qulub al-mu'minin la tabrudu abada. La tabrudu abada, cette chaleur ne disparaît pas, elle est toujours vivante. Elle est en nous. Et c'est grâce à cette chaleur, mes frères et mes sœurs, qu'on peut donner. Si nous n'avons pas cette chaleur, nous ne pouvons pas donner. Nous ne pouvons pas sacrifier. Nous ne pouvons pas faire le don de soi, l'effacement de notre personne face à la grandeur de notre imam, l'imam Hussein alayhi salam. Et c'est pour ça que cette arba'in,
c'est aussi la promesse que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mes frères et mes sœurs, a faite à Fatima Zahra alayhi salam, lorsque est venue la naissance de notre imam, l'imam Hussein alayhi salam, et que Fatima Zahra alayhi salam n'a pas voulu donner de prénom tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne ce prénom-là. Donc elle s'en est allée auprès de son père Rasulullah avec cet enfant pour qu'il donne un prénom. Et le prophète n'a pas pu donner ce prénom puisqu'il a dit à sa fille, moi-même je ne peux pas devancer Dieu, c'est Dieu qui donnera qui donne ce prénom à ton enfant, et il l'a appelé Hussein. Mais lorsque le prophète alayhi salatu wa salam, il regarde le Hussein, il pleure. Et c'est bizarre, c'est étrange parce que lorsqu'il y a une naissance, c'est un moment de joie. Et c'est un moment de partage et de joie que toute la famille doit partager. Mais Ahl al-Bayt, salamullahi wa salam, salawatullahi wa salamu alayhim, c'est toujours là, malheureusement, lorsqu'il regarde l'imam Hussein, plein de tristesse, et il se met à pleurer. Et Fatima Zahra, de voir son père pleurer, lui demande « Pourquoi tu pleures ?» Et le prophète de lui raconter ce qui va arriver à son fils, l'imam Hussein alayhi salam. Alors Fatima, et à quelle période? Parce que lorsqu'il va tomber martyr, Fatima demande, mais, ô mon père, dans quelle période mon fils Hussein va-t-il tomber martyr? Est-ce que tu seras là? Il lui dit, je ne serai pas là. Il va tomber martyr, je ne serai pas là. Elle lui demande, est-ce que je serai là? Il dit, tu ne seras pas là. Est-ce que son père Ali ibn Abi Talib, Amir al-Mu'minin, sera là? Non, il ne sera pas là. Son frère Hassan, non, il ne sera pas là. Elle a redoublé de pleurs. Et qu'est-ce qu'elle a dit? فَمَنْ يَبْكِ إِذَنْ فَمَنْ يَبْكِ عَلَى الْحُسَيْنِ. Qui est-ce qui va pleurer pour mon fils Hussein, puisque il va tomber martyr dans une époque où toi tu ne seras pas là, où son père ne sera pas là, où je ne serai pas là, où son frère ne sera pas là. فَإِذَنْ فَمَنْ يَبْكِ عَلَى الْحُسَيْنِ. Et le prophète de répond, Ya Fatima, inna lil Hussein shi'a. Oh Fatima, sache que mon fils Hussein, il y a des amoureux. Il y a des amoureux qui chaque année, jilan ba'da jil, génération après génération, se souviendront du martyr de leur bien-aimé Hussein, et chaque occasion sera une occasion pour refaire vivre le martyr de l'imam Hussein alayhi salam. Et nous le voyons, mes frères et mes sœurs, de plus en plus. Chaque année, de plus en plus d'amoureux, de plus en plus de croyants et de croyantes se dirigent vers la Kaaba des amoureux de l'imam Hussein alayhi salam. Masiratul Arba'in, Masiratul Hub, c'est la marche des amoureux de l'imam Hussein. Mais pour bien comprendre le martyr de l'imam Hussein alayhi salam, vous savez, quand on marchait, il y avait plusieurs slogans. Il y avait beaucoup de gens, quand on marche, pour la Masirat Arba'in, il y avait un slogan qui revenait souvent dans la marche, que les croyants, quand ils marchaient, ils mettaient sur eux, sur leur sac à dos. Et il y avait un slogan qui disait « Hubb al-Hussein yajma'una ». Hubb al-Hussein. C'est pas autre chose que Hubb, ce n'est rien d'autre que l'amour de l'imam Hussein. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait « L'amour de Hussein nous unit. Unit toutes les races. Unit toutes les races, même les religions. Il y avait des chrétiens dans la marche. Il y avait des boudhéines dans la marche. Il y avait des sunnites dans la marche. L'amour de l'imam Hussein alayhi salam unit tout le monde. C'est pas simplement Shia. C'est pas simplement Shi'at Amir al-Mu'minin. C'est l'amour de l'imam Hussein. Parce que les gens sont conscients de ce que a donné l'imam Hussein alayhi salam pour l'humanité, pas simplement pour les musulmans. Faut pas réduire le martyr de l'imam Hussein alayhi salam simplement aux musulmans, aux Shia. C'est pour l'humanité. Comme le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un message qui s'adresse à l'humanité. Wa ma arsalnaka illa rahma. Ce n'est que miséricorde, ce n'est que de l'amour. Et ce slogan qui disait Hubb al-Hussein yajma'una. Et moi j'avais ce slogan-là, et on le disait, et il y a un pèlerin, quand on faisait les ablutions, il dit Na'am, Hubb al-Hussein yajma'una. L'amour de l'imam Hussein nous unit, mais nous unit dans quoi? Il me dit Yajma'una fil hub.
L'amour de l'imam Hussein nous unit dans l'amour de l'imam Hussein. Et ça, il faut comprendre ça. Si nous, on ne comprend pas Mas'alat al-Hub, on ne peut pas se dépasser. On est tout le temps à réfléchir sur nous, sur notre confort. On est tout le temps à calculer. On est tout le temps à réfléchir. L'amour, tu fais que tu ne réfléchis pas, tu donnes. Tu donnes, on appelle ça le don de soi. Lorsque vous voyez dans les caravanes, dans les mawakib, chaque croyant et chaque croyant qui donne, vous savez, quand on remerciait les frères, les pèlerins, les Irakiens, le peuple irakien qui nous a reçus, les croyants dans les mawakib qui donnent à manger, qui donnent à boire, pour leur dévouement, ils disaient, mais non, remerciez-nous pas. Il faut remercier l'imam Hussein alayhi salam. C'est pas nous. Nous sommes contents d'être au service de l'imam Hussein. Nous sommes honorés d'être au service de l'imam Hussein alayhi salam. Malgré que c'est fatigant, faire à manger, nettoyer, donner à boire, participer pendant pas simplement 3 jours, ça commence bien avant la marche. Ça nécessite de la part d'un croyant un don de soi, un effacement de sa personne. Mais l'effacement de ta personne et le don de toi, tu ne peux le faire que si tu aimes. Qu'est-ce qui fait qu'une personne sacrifie tout ce qu'elle a? C'est parce qu'elle est amoureuse de cette personne. Nous, on dit « Hubb al-Hussein ajannani ». L'amour de Hussein nous a rendus fous. On réfléchit plus, on est fatigué, c'est pas grave. On n'a pas dormi, c'est pas grave. On a un peu faim, on a un peu soif, c'est pas grave. C'est rien. C'est rien par rapport à ce que l'imam Hussein alayhi salam a donné pour nous, les croyants et les croyantes. L'importance de Ziyarat al-Arba'in, c'est Masirat al-Hub wa Masirat al-Ushaq. C'est pour ça que l'A'imma alayhi salam nous recommande de rendre visite à l'imam. De rendre visite à l'imam Hussein alayhi salam. Je vous Arba'in. Vous vous rappelez quelques temps en arrière, lorsque notre Sayyid était venu, il nous avait fait un discours sur Arba'in, il nous avait dit, de tous les prophètes, et même de l'A'imma alayhi salam, on ne fait pas Arba'in. On ne commémore pas le 40e jour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou de l'imam Ali, ou de Fatima, ou de tous les imams, ou de l'Anbiya. On fait pour l'imam Hussein alayhi salam. شو عظمة الإمام الحسين عليه السلام عند الله نالها بشهادته. L'imam Hussein, l'importance qu'il a reçue auprès de Dieu, subhanahu wa ta'ala, c'est par l'importance de son martyr. L'imam Hussein alayhi salam, il a tout donné, sans attendre. Il a tout donné sans attendre. Il a donné de sa personne. Mash Qalil, Ibn binti Rasulillah, Sayyida Shababi, Ahl al-Jannah. Il est tombé martyr. Lui tout seul, non. Ses enfants, Ali al-Akbar, Abdullah al-Radhi', ses neveux, Qasim, Aoun Mohammed, son frère, Abul Fadl al-Abbas, les enfants, les compagnons, ses bien-aimés, il les a vus devant lui tomber martyr. Il n'est pas tombé martyr le premier, c'était le dernier. Il a tout vu. Plus, sans compter la faim, sans compter la soif, sans compter la douleur. Nous, on en parle, mais on ne peut pas imaginer la douleur de voir ces êtres chers tomber martyrs. Et comment tomber martyr? D'une mort dure, difficile à supporter, décapité, assoiffé, martyrisé. Et lui-même, nalaha bi shahadatihi bi ata'ihi, parce que l'imam Hussein a tout donné. Et nous, en contrepartie, lorsque nous marchons pour Arba'in, nous marchons avec cet état d'esprit, de penser à ce que l'imam Hussein alayhi salam a donné pour nous, mais nous, qu'est-ce qu'on peut donner pour notre imam? L'imam Hussein, il a donné pour nous. Il a donné pour nous pour que cet islam que nous avons, nous, maintenant, nous avons la possibilité de distinguer le vrai islam du faux islam. S'il n'y a pas le martyr de l'imam Hussein alayhi salam, et il y a simplement l'islam de Yazid, l'islam de Muawiyah, comment on peut savoir quel islam est vrai ou quel islam est faux? Lorsque l'imam Khomeini, rahmatullah alayhi, et notre guide bien-aimé Sayyid Ali Khamenei, ils disent que
Tout ce que nous avons, la République islamique, la révolution islamique, l'Iran, ce qu'elle est, etc., c'est bibarakat Ashura, bibarakat Muharram et Safar. C'est grâce à ça, bibarakat Muharram et Safar. Nous, lorsqu'on était à la Arba'in, et lorsqu'on fait les voyages à Arba'in, c'est grâce à quoi? C'est grâce à l'imam. Et c'est grâce aussi à cette mosquée qui nous a éduqués à travers les discours, à travers l'acceptation de khat al-wilaya wa khat wilayatu amir al-mu'minin wa wilayat al-faqih, qui nous explique et qui nous montre l'importance de rester debout, quoi qu'il en coûte, de rester debout et ferme dans ses positions. Vous savez, nous, on a fait Arba'in, on a fait la marche de Arba'in. Mais il y en a qui ont fait Arba'in dans leur pays respectifs. Regardez le nombre de martyrs au Nigeria. Vous avez pu avoir les informations sur nos frères au Nigeria, dont le Cheikh Zakzaki qui est encore en prison. Ils ont fait simplement une marche pacifique. C'est simplement une marche pacifique pour commémorer le 40e jour du martyre de l'imam Hussein. On leur a tiré dessus et ils sont tombés martyrs. Et il y a eu beaucoup de martyrs. Parce que al-zalimin, les injustes, connaissent l'importance et la valeur de cette marche. À travers la marche du 40e jour du martyre de l'imam Hussein alayhi salam, il y a la marche en elle-même, mais il y a quoi? Le rappel du soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam, qui s'est soulevé contre quoi? Contre Hayhat min al-Dhilla. Il s'est soulevé contre quoi? Hayhat min al-Dhilla. Il s'est soulevé pour dire in kana dina Muhammad lam yastaqim illa biqatli faya suyuf khudini. Si la religion de mon grand-père doit rester droite et ça passe par mon martyr, oh vous les épées et les flèches, prenez-moi. Quoi qu'il en coûte. Et ça, cet appel fait peur. Vous voyez, quand vous voyez qu'il n'y a aucune couverture médiatique, qui ne parle pas de le plus grand rassemblement actuellement de l'humanité, où il y a entre 20, 30, 15, 18, comme vous voulez, c'est pas grave le nombre, mais des millions. Un rassemblement où il y a des millions de tout pays, de toute contrée, de toute langue, de toutes conditions qui sont réunis et qui marchent tous ensemble. C'est une force. C'est une force pour qui? Pour l'islam. C'est une force pour qui? Pour l'imam Zaman, le maître, notre imam, l'imam Mahdi, ajilallahu ta'ala, farajahu sharif. Et ça fait peur. Faut pas en parler. Faut la minimiser. Faut l'ausculter. Faut la mettre de côté. Faut pas montrer l'importance de cette marche. C'est pour ça que il faut pas hésiter à y aller. Il faut pas hésiter à aller marcher et grossir ce nombre de fidèles, ce nombre d'amoureux de l'imam Hussein alayhi salam, qui rendent visite à l'imam Hussein alayhi salam, et qui répondent à son appel lorsqu'il a appelé Hal min nasirin yansuruna labbayk ya Hussein, labbayk ya Aba Abdillah al-Hussein. L'imam al-Baqir alayhi salam يقول في حديث يقول مر شيعتنا ordonnez mur amr. Il dit l'imam Baqir alayhi salam murru shi'atuna bi ziyarati qabr al-Hussein. Ordonnez à nos chiites, à nos bien-aimés de rendre visite à l'imam Hussein alayhi salam. Ordonnez-leur, vous devez rendre visite à l'imam Hussein. Il parle pas des autres imams. Bien sûr c'est important les autres imams. Mais l'imam Hussein, c'est le shahada. L'imam Hussein, c'est hihat min al-dhilla. Il faut, à travers ziyara de l'imam Hussein alayhi salam, il y a le rappel pourquoi l'imam Hussein alayhi salam il s'est soulevé. C'est pour ça que l'imam Baqir alayhi salam il dit murru shi'atuna bi ziyarati qabr al-Hussein. Et il dit dans une autre riwayat fi riwayatun ukhra taqulu riwaya fi madhmuniha man lam ya'ti qabr al-Hussein alayhi salam hatta yamut. Celui qui ne rend pas visite à l'imam Hussein alayhi salam et qui meurt dans cet état-là. Il meurt dans cet état-là sans rendre visite à l'imam Hussein alayhi salam. تقول الرواية من لم يأتي قبر الحسين عليه السلام حتى يموت كان منتقص الإيمان. منتقص الإسلام, il dit pas منتقص الإسلام, il dit منتقص الإيمان. Il dit sa foi, elle est pas complète, diminuée. C'est pas une foi raffermie. Muntaqis, moyen, faible. Kana muntaqis al-iman. Wa idha
دخل الجنة أنت مسلم تدخل الجنة ما يقول لك أن لا تدخل الجنة. Le hadith il dit tu ne rentres pas au paradis, tu rentres au paradis. وإذا دخل الجنة كان دون المؤمنين. Et si tu rentres au paradis, tu n'es pas avec les mu'min. Tu es dans ton degré en tant que musulman, mais tu n'es pas dans le degré de ceux qui ont rendu visite à l'imam Hussein. L'imam Hussein alayhi salam, mes frères et mes sœurs, c'est rahmatullah al-wasi'a, c'est la miséricorde. Wallah, quand on fait ziyara, vous savez, dans ziyara de l'imam Hussein alayhi salam, il y a un moment où on dit Assalamu alayka ya Aba Abdillah. On rend visite à notre imam l'imam Hussein alayhi salam. Wa naqulu lahu Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Vous savez, on a parlé tout à l'heure de labbaik, lorsqu'on répond à l'appel de labbaik. On dit Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Oh mon imam, je te transmets mon salut. Labbaik da'i Allah. Labbaik, donc je réponds à ton rappel. Labbaik da'i Allah. Tu dis à l'imam Hussein alayhi salam labbaik. Donc tu réponds à l'appel de l'imam Hussein. Comme tu réponds à l'appel d'Abraham. Labbaik da'i Allah. Labbaik, toi qui as appelé à Dieu. Labbaik da'i Allah. In kana lam yujibka badani inda istirathatik. Si mon corps n'a pas pu te répondre le jour de Ashura parce que je n'étais pas physiquement présent, mes frères et mes sœurs. Moi, toi, nous n'étions pas présents le jour de Ashura. In lam yujibka badani inda istirathatik faqad ajabaka lisani. Mais moi, aujourd'hui, maintenant, j'ai répondu à ton appel par ma langue. Faqad ajabaka lisani inda istinsarik. Ma langue a répondu lorsque tu as appelé au secours. Faqad ajabaka qalbi wa sam'i wa basari. Et tout mon corps, mes yeux, mes oreilles, mon corps a répondu. Mon corps physiquement n'a pas pu répondre. Je n'y étais pas. Mais maintenant que tu m'as appelé, je réponds à ton appel à travers cette... Et je dis labbayka ya Aba Abdillah, labbayka ya Hussein. Vous savez mes frères, l'imam Hussein alayhi salam, c'est le rahmatullah al-wasi'a. Quand on rend visite à notre imam, on dit assalamu alayk ya rahmatullah al-wasi'a. L'imam Hussein alayhi salam, c'est la porte de la miséricorde. Ya bab najat hadhihi al-umma. La porte du salut pour tout le monde, pour tous les musulmans, pour les non-musulmans même. Vous savez, je faisais la marche et le poteau 126 ou 128, il y a une histoire avec une dame, une professeure, une Française, qui a participé à la marche il y a quelque temps, en tant que professeure. Elle n'était pas musulmane, hein, elle n'était pas chia, elle n'était pas musulmane. Elle a participé à la marche, quelques années en arrière. Et elle a vu cet océan d'amour. Tous ces musulmans qui marchent, elle ne comprend pas. Les gens ne peuvent pas comprendre. Même nous, on ne comprend pas cet amour. Comment tous les musulmans, comment tous ces croyants, ces malades, ces handicapés, ces personnes riches, pauvres, grands, forts, tout le monde marche dans une même direction. Elle a fait la marche. Une fois, deux fois, elle est devenue musulmane, chiite. Elle a participé à la marche. Lorsqu'il est arrivé le moment de sa mort, elle a demandé à être enterrée où? Bayna Najaf au Karbala. Elle a demandé à être enterrée entre le parcours de Najaf et le parcours de Karbala. Et aux alentours du poteau 126, 128, moi je ne le savais pas. Je connaissais son histoire, j'avais entendu. Mais lorsqu'on s'est arrêté, vous savez, lorsqu'on s'est arrêté, les frères et les sœurs, à la halte, on est resté 1 heure ou 2 à l'extérieur. Il y avait de l'herbe et on a fait un pique-nique. On est resté un petit peu, on a mangé, on a bu, on s'est désaltéré, on s'est reposé. Il y a le responsable de tout le site qui est venu nous voir et qui nous a dit l'histoire de cette dame qu'on avait entendue et qu'elle s'est fait enterrer entre Najaf et Karbala, au poteau un tel, pas loin de ce poteau un tel. Il a dit, on veut faire une alama, on va lui construire une tombe digne de ce nom, parce qu'elle a demandé à être enterrée à même le sol. Et lui, il a dit, on veut mettre sa tombe avec son histoire, et son histoire d'amour qu'elle a eue avec l'imam Hussein alayhi salam à travers la marche.
Vraiment, la marche, les frères et les sœurs, c'est la marche de l'amour de l'imam Hussein alayhi salam. Et c'est pour ça que l'imam Hussein alayhi salam, il ne laisse personne sur son chemin. Et l'imam Hussein alayhi salam, si vous frappez à sa porte, soyez sûrs, mes frères et mes sœurs, que l'imam Hussein alayhi salam ne vous refusera pas, à condition que vous ayez un amour sincère envers notre imam. Vous savez, le jour du jugement dernier, Yawm al-Qiyamah, fi riwaya taqoul, إذا كان يوم القيامة نادى منادي. Lorsqu'arrivera le jour du jugement dernier, nada munadi, un crieur appellera. Le jour du jugement dernier, un crieur appellera. Aina zouar al-Hussein. Où sont ceux qui ont rendu visite à l'imam Hussein? Aina zouar al-Hussein. Wa madha aradtum bi ziyarat al-Hussein. Le crieur qui va parler le jour du jugement dernier, il va appeler. Où sont ceux qui ont rendu visite à l'imam Hussein? Et lorsque vous avez rendu visite à l'imam Hussein, qu'avez-vous voulu à travers cette ziyara? Parce que chacun d'entre nous est différent et chacun d'entre nous a des intentions différentes. Et la première question qu'on pose, puis la deuxième question. Mâdha aradtum bi ziyarat al-Hussein? Quelle était votre intention lorsque vous avez rendu visite à l'imam Hussein alayhi salam? فيجيبه المؤمنين المحبين العاشقين للإمام الحسين يا ربي أتيناه. Oh mon Dieu, Seigneur, nous lui avons rendu visite. أتيناه حبا لرسول الله. أتيناه حبا لرسول الله وحبا لعلي وحبا لفاطمة ورحمة له مما ارتكب منه. Nous l'avons rendu visite par amour de son grand-père Rasulullah. Nous l'avons rendu visite par amour de son père l'imam Ali. Nous l'avons rendu visite par amour de Fatima Zahra. Et nous lui avons rendu visite par compassion au regard de ce qu'il a subi le jour de Ashura, par son martyr et ce qu'il a donné. فَيُقَالُ لَهُمْ. Et on leur répondra à ceux qui ont cette intention-là et qui ont rendu visite à l'imam Hussein alayhi salam avec cette intention d'amour et de compassion. فَيُقَالُ لَهُمْ أَنظُرُوا. Regardez ce qu'il y a à votre droite, regardez ce qu'il y a à votre gauche, regardez ce qu'il y a devant vous. هذا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين فالحقوا بهم فأنتم معهم في درجتهم يوم القيامة. Vous avez voulu, à travers la ziyara, marquer votre amour envers le prophète est devant vous. Vous avez voulu rendre visite à l'imam Hussein alayhi salam, par amour pour Ali, par amour pour Fatima, par amour pour le Hassan, par amour pour Hussein, vous les avez devant vous. Allez, rejoignez-les et soyez avec eux. C'est pas rien, mes frères et mes sœurs. Soyez avec eux dans leur degré. Ya rahmatullah al-wasi'a. Wa ya baba najata hadhihi al-umma. Ya gharib ya mazlum Karbala.